Chers abonnés, bonjour. Une minute que j'intitule La confiance et la suffisance. À partir d'un souvenir d'adolescence, j'avais 13 ans, j'étais en 4e. La prof de maths rendait les interrogations écrites, mais à la fin de sa distribution, j'étais surpris de ne pas avoir reçu ma copie. Alors je lui dis: Madame, vous ne m'avez pas rendu mon interro. C'est normal, Jean-Marie, tu ne me l'as pas donné. C'était vraiment injuste, j'étais absolument persuadé de la lui avoir rendu. Bien sûr d'ailleurs que je lui avais rendu mon interro. Qu'est-ce que j'en aurais fait sinon? Alors je réplique: mais madame, si, je vous l'ai rendu, je m'en souviens très bien. Et je me souviens même, j'ai encore dans la tête le moment du film où je vous l'ai rendu, et même l'endroit où vous étiez sur l'estrade, et puis la tenue dans laquelle vous étiez. Je me vois encore vous remettre la feuille. Elle me répond: vérifie dans ton cahier. Alors je ressors de mon cartable mon cahier de maths, et c'était vraiment pour lui faire plaisir, mais j'y retrouve ma copie. Machinalement, je l'avais rangée dans mon cahier sans m'en apercevoir au moment où je devais la lui tendre. Constatant ma bonne foi, la prof a accepté de prendre ma copie et de ne pas me pénaliser. Mais j'ai appris ce jour-là que j'étais capable de défendre bec et ongles, dur comme fer, quelque chose. Une chose dans laquelle je croyais, on va dire, alors même que je m'étais trompé. Mon imagination, encore elle, était capable d'inventer, sans que je m'en rende compte, une histoire qui collait avec ce que je pensais être vrai. Je me demande si ce n'est pas à partir de ce moment-là que j'ai appris à me méfier de moi-même. Ce que je dis, est-ce étayé par des faits et des arguments? C'est la question que je me pose à chaque fois que j'ouvre la bouche pour parler de choses un peu sérieuses. Y a-t-il vraiment des éléments dignes de confiance pour affirmer ce que j'affirme? Je ne dis pas que cette démarche est parfaite ni suffisante, mais de ce fait, en étendant la problématique, je pense que même lorsque l'on parle de la Bible ou de notre foi, cela vaut toujours de prendre la peine d'aller vérifier, d'aller creuser dans le texte avant d'affirmer des choses que d'autres peuvent ne pas croire. Avec tous les épisodes invraisemblables et surnaturels relatés dans la Bible, ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas inutile que d'aller chercher quelques éléments factuels, quelques solides arguments avant d'aller affirmer ceci ou cela. À certaines personnes, cela présente l'avantage de garder humble de 1 et de 2, de rester un minimum crédible, de qualité autrement plus convaincante qu'une personne sûre d'elle-même mais insuffisamment informée. Un abus de confiance en soi ne confine-t-il pas avec la suffisance? Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer en toute confiance en mes paroles. Et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.